C'est une grande ville minière. Des hommes y sont décédés. Et on peut le sentir. Comme c'est riche en minerais, c'est un conduit pour une énergie spirituelle. Je ne veux rien voir. Je ne veux rien voir. On s'est éloigné le plus possible d'ici. Il y a quelque chose chez moi. Le Clown Motel n'est peut-être pas seulement pour les vivants, mais aussi pour les morts. Partout dans le monde, des mines, des carrières et des tunnels sont souvent les lieux d'événements inexpliqués et d'apparitions de fantômes. Les propriétés électromagnétiques de ces régions riches en minerais créeraient des conduits parfaits pour le paranormal. On sait que l'or, l'argent et certains éléments peuvent être des conducteurs d'électricité. Il est logique qu'ils soient aussi capables de transmettre et de mouvoir une énergie spirituelle. Plusieurs communautés construites près de mines connaissent de nombreux phénomènes paranormaux. À Bisbee, en Arizona, certains voient et entendent des fantômes dans les mines de cuivre. Et la tristement célèbre île Belle de Terre-Neuve a déjà été une source de minerais de fer, mais elle est maintenant l'un des lieux les plus hantés d'Amérique du Nord. Et au pied de la Sierra Nevada se trouve Plymouth, en Californie. Une petite ville bâtie sur une mine d'or abandonnée. C'est une très petite localité. On n'a pas de feu de circulation. C'est génial. Je crois que c'est probablement le secret le mieux gardé. Les gens sont très détendus. On se connaît tous. C'est une petite ville sécuritaire. C'est le genre d'endroit où tout le monde se connaît. Et ça a toujours été comme ça depuis la création de la ville. Deborah Cook, une historienne locale, archéologue et chroniqueuse de journal, a vécu dans la région toute sa vie. Plymouth existe depuis environ 150 ans. La ville est située dans la région surnommée Gold Country, où de l'or a été découvert en 1848. Plymouth a une histoire riche. Il y a eu une ruée vers l'or, et cette petite banque a déjà été celle qui en détenait le plus à l'ouest du Mississippi. Même si plusieurs ont acquis leur fortune des mines de Plymouth, il y avait un côté plus sombre à la ruée vers l'or. Des accidents, des tragédies et des décès ont eu lieu dans les dangereux tunnels miniers, et ces énergies négatives amplifiées par le minerai métallique conducteur peuvent créer une tempête paranormale. Les mines deviennent parfois des cimetières imprévus, dans le sens où un accident peut se produire et des corps doivent être laissés sur place parce qu'ils ne sont pas récupérables. Des esprits se servent parfois de ces endroits comme conduits. Et on n'a pas besoin d'aller loin pour trouver un résident qui sait qu'il y a quelque chose d'étrange dans la ville. Je crois que Plymouth est hanté. Quand je travaillais au marché local, un peu plus loin sur cette rue, il m'est arrivé d'entendre des chuchotements et des gens parler. Dans ces moments-là, j'allais voir qui c'était et il n'y avait personne. Je vis ici même à Plymouth. Et j'y suis depuis presque 5 ans maintenant. J'ai commencé à entendre des bruits de pas dans la maison quand j'étais seul. J'ai aussi vu des fantômes qui marchaient dans le corridor la nuit. Entrevue de Trevor. Plymouth est une ville chaleureuse et amicale. Quand on vient ici, on sent que c'est pour les familles. Mais l'endroit a aussi un côté sombre. À l'extrémité de la ville, près des montagnes, se trouve la demeure de Trevor Doyle. Il y a emménagé en 2017 avec sa famille. Il rêvait d'une vie simple dans une petite localité idyllique. Je me suis installé ici avec mes 2 fils et ma femme, et c'était génial. Tout semblait invitant et prometteur. C'est un bel endroit où vivre. Mais rien n'aurait pu le préparer au cauchemar qu'il allait vivre à Plymouth. Peu de temps après l'emménagement, ma femme ne trouvait plus que c'était une bonne idée de vivre ici. Elle n'aimait pas l'énergie, qui était maintenant sombre et inquiétante.
Il régnait une ambiance différente dans la maison et on n'était plus les mêmes. On était 4 en emménageant ici et 3 mois plus tard, ils avaient déménagé. J'étais seul. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à être témoin de choses étranges. J'entendais des bruits, mais il n'y avait personne pour les faire. Trevor et sa famille n'étaient pas les seuls à avoir senti une énergie inquiétante à l'intérieur. Bientôt, les chiens ont commencé à réagir à quelque chose ou quelqu'un qui n'était pas là. Allez, allez! Allez, Luna! Vous voyez, elle ne peut pas. Elle veut venir, elle aimerait entrer. Luna, viens! Allez! Allez! Allez, Luna! Allez, Luna! Allez, Luna! Elle n'entre plus là parce qu'on y a entendu un grognement. Elle est sortie et depuis, elle ne veut plus y rentrer. De toute évidence, elle semble avoir peur. Les chiens et les entités négatives ont quelque chose en commun. Ils sont très territoriaux. Dans ce cas-ci, la chienne de Trevor refuse d'aller dans certaines pièces. Des entités négatives vont souvent marquer leur territoire d'une énergie. Elles vont projeter un mauvais sentiment et les chiens savent instinctivement qu'ils doivent s'en tenir loin. Il y a donc quelque chose qui se passe ici. Les énergies sombres ressenties dans la maison deviennent de plus en plus fortes et bientôt, Trevor fait une rencontre terrifiante. Une nuit, je me suis réveillé et j'ai vu dans le corridor la chaise en forme d'ours que mon grand-père a fabriquée. Je suis allé à la salle de bain et quand j'en suis sorti, j'ai vu que l'ours me regardait directement dans les yeux. Cette chaise à bascule s'est tournée par elle-même. Quand on voit des objets qui sont déplacés et qu'il n'y a pas de raison apparente pour ça, c'est comme si un esprit essayait d'attirer notre attention et de nous montrer qu'il est un être puissant. La prochaine étape pourrait être une attaque physique. J'étais endormi. Et j'ai été réveillé par une sorte de craquement. J'ai entendu très clairement des bruits de pas dans le corridor qui se dirigeaient vers ma chambre. J'ai jeté un coup d'œil. Je me suis dit, je ne veux rien voir, je ne veux rien voir. Après un certain temps, je commençais à être effrayé et terrifié. J'ai décidé d'ignorer ce qui se passait et de me tourner face au mur. Et j'ai soudainement senti de l'air froid. Cet automne. C'est pire qu'une série télévisée, mais ça se passe dans la vraie vie. Des malheurs, des survivants et des victimes. Ce que vous allez voir, c'est pas beau. Les médecins m'ont dit, on comprend pas que t'aies survécu. J'avais peur d'elle. Elle m'a fait des menaces de mort. Faites un testament. Sinon, là, c'est peint du trop pour vos proches. Êtes-vous prêts pour des séries chocs? C'est l'expérience la plus intense et la plus brutale que vous pouvez vivre dans votre vie. Canal D. Tout découvrir. À Plymouth, en Californie, une ville où les minerais agissent comme des conduits paranormaux, Trevor Doyle découvre qu'il est face à un fantôme dans sa propre maison. J'ai senti distinctement qu'on retirait lentement la couverture de mon épaule. Je me sentais condamné et j'étais paralysé par la peur.
Une vieille femme est morte dans cette maison et elle était vue comme la grand-mère de la communauté. Tout le monde l'aimait, mais ce n'était pas elle. Et c'était effrayant. Les entités négatives vont souvent prendre l'aspect de leur environnement ou de personnes de confiance que nous aimons et avec lesquelles nous nous sentons à l'aise. Et c'est à redouter quand il y a un prédateur dans la maison. Les entités ont commencé à terroriser et à tourmenter Trevor chaque fois qu'il était seul. J'entendais les voix de mes enfants, comme s'ils m'appelaient. Une nuit, j'ai entendu mon fils dire « Papa, papa !» Mais j'étais seul. Papa ! La peur que je ressentais devenait presque insoutenable. J'étais seul chez moi et soudainement, tout ce qui paraissait normal et rassurant n'existait plus. Au début, il se sent isolé et effrayé, mais ses amis commencent aussi à être témoins de phénomènes paranormaux dans sa demeure. Un jour, mon ami Rick était chez moi. On était dans la cuisine et on a entendu mon fils dire « Papa, papa !» J'ai demandé à Rick « Tu entends ça ?» Oui. Il savait que c'était mon fils. Et il a entendu, tout comme moi. Ça m'a soulagé un peu. Mais les choses se sont aggravées. Ce qui s'est produit ce soir-là a laissé Trevor ébranlé. Je regarde la télévision avec Rick dans le salon. Puis, il va à la salle de bain. Je l'entends dans le corridor et la porte se ferme. Le son de claquement est très distinct. Je regarde par là et je le vois entrer dans la cuisine. Son ami étant dans la salle de bain, Trevor croit qu'une effroyable entité rôde dans la cuisine. Il y a quelque chose chez moi et je comprends que je viens de voir une sorte de double. Non seulement il entend des choses étranges, mais maintenant, il en voit dans sa résidence. C'est donc une intensification de l'énergie de l'esprit. Les voix et les images spectrales dans la maison sont incessantes. Chaque jour amène sa nouvelle terreur. Ça arrivait plus souvent. Des bruits, des planchers qui craquent. Il se passait plus de choses chaque jour. Cet esprit s'amusait. Il imitait mes enfants. Il attendait que je regarde dans la cuisine pour la traverser. Désirant avoir des réponses, il se penche sur l'histoire de la demeure. Il apprend qu'il vit sur le site d'une ancienne mine de Plymouth. À cet endroit, il y avait une entrée pour la mine d'or, celle de Plymouth. Mais il découvre un passé encore plus sombre que celui de la mine. En 1849, durant l'essor de la ruée vers l'or, on estime qu'il y avait environ 300 000 Amérindiens en Californie. Et en 1870, leur population était pratiquement décimée. Il ne restait que 30 000 d'entre eux dans l'État. C'est un passé tragique. Le premier contact avec les Amérindiens a eu de terribles répercussions sur ces derniers. Et on trouve de fortes concentrations d'or et d'argent à cet endroit. Il peut donc y avoir plusieurs esprits tourmentés. La sombre énergie de ces tragédies humaines, combinée aux minerais conducteurs, convainc Trevor qu'il vit au-dessus d'un conduit paranormal. J'ai décidé que je devais faire venir des gens pour m'aider. Mais qui pouvait le faire? Et j'ai trouvé un groupe amateur de chasseurs de fantômes. Trevor invite Sherry Pruitt à venir chez lui pour tenter de chasser l'esprit qui le tourmentait. En approchant en voiture, j'ai commencé à ressentir de l'anxiété. J'avais un mauvais pressentiment. Je savais qu'il se passait quelque chose. Une fois à la résidence, j'ai eu l'impression qu'on était épiés.
Et j'ai senti que quelque chose désirait que je sorte. Oh, as-tu vu ça? À Plymouth, en Californie, Trevor Doyle a demandé à des spécialistes du paranormal de l'aider à fermer le conduit paranormal dans sa maison qui fait de sa vie un cauchemar. Soyez prêts? Action. Ça tourne, allons-y. Mais ils ignoraient à quel point cette énergie spirituelle serait terrifiante. Alors j'étais environ ici, et tandis que je montais, j'ai senti une lourdeur dans ma poitrine. Je sentais que quelque chose allait se passer. Qu'est-ce qui se passe? L'énergie est en train de changer un peu ici. Est-ce que ça devrait nous inquiéter? Oh non. Quand on fait une enquête, on en découvre parfois plus qu'on en avait l'intention. J'ai pris un REM pod, c'est l'un de nos appareils, et je l'ai placé là. Cet appareil émet un champ électromagnétique, et si quelque chose traverse ce dernier, il le signale. Personne ne s'attendait à ce qui allait arriver. Quand j'ai reculé, on a entendu le signal. Il est devenu plus fort. En fait, si fort que je n'étais plus à l'aise d'être dans cette pièce. Et tout à coup, on a pu voir une silhouette humaine très distinctement. Était-il possible que ce REM pod incitait ces autres entités à se manifester? J'ai regardé le caméraman et je lui ai demandé « Ça va ?» Il m'a répondu « Oui, mais je ne sens plus rien du cou jusqu'aux orteils. Je suis engourdi. » Il a dit qu'il devait arrêter. Alors, on a amassé notre équipement et on s'est éloigné le plus possible d'ici. Après avoir quitté la maison, le caméraman de leur équipe découvre que l'énergie sombre qui était présente ne voulait pas être enregistrée. Quand il a jeté un coup d'œil à sa caméra, il a vu que la carte de circuit imprimée était complètement grillée. La carte mémoire flash était détruite et il avait perdu ce qu'il avait filmé. Comme il y a de fortes concentrations de minerais autour de l'habitation, on peut en déduire que l'esprit est en mesure de se servir de certains éléments naturels dans le sol afin de griller l'équipement des enquêteurs. Je trouve que c'est vraiment fascinant. Non seulement le conduit paranormal dans la maison demeure ouvert, mais comme il a été stimulé par l'enquête, par la force de la mine et des métaux, il est plus puissant que jamais. En dépit de ses frayeurs et de tout ce qui s'est passé, Trevor ne veut pas quitter sa demeure. C'est une peur viscérale. Je sais qu'il y a peu d'espoir et que ça augure mal. Mais c'est ma maison. Personne ne peut me l'enlever. C'est la mienne et je vais rester. Les jeudis. Qu'est-ce que c'est? Ça donne la chair de poule, rien que d'y penser. Des phénomènes inexpliqués mettent vos croyances au défi. Il doit forcément y avoir une explication. J'ai senti les mains et les doigts. J'ai vraiment eu une peur bleue. Je pense que ça pourrait être un des endroits hantés de la ville. L'histoire raconte que la prêtresse rôde dans la station de métro désaffectée pour la hanter. Les jeudis paranormaux, dès 20h, à Canal D. À 480 km de Plymouth, près de Las Vegas, Tonopah, dans le Nevada, est une autre ancienne ville minière riche en énergie conductrice. La découverte d'argent a attiré des prospecteurs américains et étrangers qui espéraient faire fortune. Plusieurs personnes qui sont venues à Tonopah étaient des vétérans de la guerre de sécession et de la guerre hispano-américaine. Et on en a conclu qu'ils ont dû entendre que les rues étaient pavées d'argent. Tonopah était en plein essor. Les gens venaient et repartaient, mais ils restaient surtout. Et les unes après les autres, les compagnies minières creusaient des puits. Quand on cherche à savoir la quantité de métaux, comme l'argent et l'or qu'on a retirés de ce site d'extraction, on apprend qu'on a récupéré plus de 5 milliards de grammes d'argent
et environ 62 millions de grammes d'or. C'est vraiment spectaculaire. Comme plusieurs villes minières, l'histoire de Tonopah a été marquée par des drames et par de nombreux décès. Tonopah est un endroit dangereux où vivre. Il y a eu des pestes, le choléra, la pneumonie et la diphtérie. On a encore plusieurs tombes de gens inconnus dans le vieux cimetière de Tonopah. On a découvert que certains étaient morts de blessures par balle. Il y avait des bagarres dans les bars et des fusillades. Il y avait énormément de violence ici. Il y a une centaine d'années d'histoire. Je suis allé dans un puits de mine pour mon travail. Et ça donne vraiment le frisson. Plusieurs personnes sont mortes dans des accidents souterrains et elles n'ont jamais été retrouvées. Comme la ville est si riche en minerais, on croit que ceux-ci servent peut-être de conduit pour cette énergie spirituelle qui est rapportée. Avec tous ces drames horribles et ces interactions négatives, je ne suis pas du tout surpris que l'on croie que la ville entière est en fait hantée. Je cuisine à l'hôtel Mizpah. Et ça donne parfois froid dans le dos. Je m'appelle Marlena Dufour et je vis ici depuis janvier 2008. L'hôtel Mizpah est un endroit fascinant. Il est très beau. Il nous ramène dans le passé, comme en 1907, l'année de sa construction. Lorsque Marlena Dufour a commencé à y travailler, elle ne savait pas qu'une sombre énergie lui donnerait un jour l'envie de démissionner. Marquée par ce qu'elle y a vécu, elle n'y est pas retournée depuis plusieurs années, jusqu'à maintenant. C'est dans le sous-sol de l'hôtel Mizpah que Marlena a vu pour la première fois des spectres. Et encore de nos jours, elle est hantée par ce qui s'est passé à cet endroit. On était plongé dans une ambiance étrange. Ce qui m'effraie le plus de cet hôtel, c'est qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. Ces esprits font toujours en sorte de nous surprendre. Alors, soyez prêts. Il y a des tunnels sous le plancher un peu partout. C'est une portion du réseau de tunnels. L'hôtel Mizpah est au centre de Tonopah. Il est construit au-dessus d'un profond réseau de tunnels de mines. Des mineurs ont creusé un tunnel qui partait de l'une des mines et qui se rendait jusqu'au sous-sol de l'hôtel Mizpah. Il y avait un trou là. Des mineurs ont été retrouvés morts ici. Dans ce coin ici. Ils étaient là. Là. Des hommes sont décédés ici. Et on peut le sentir. Marlena est de plus en plus terrifiée. Et bientôt, elle se retrouve face à face avec l'un des plus anciens résidents de l'hôtel. On a reçu un appel à la réception. Des gens se sont plaints qu'une chambre était trop bruyante. Je pouvais entendre le tapage dans l'escalier. Je n'y croyais pas. Ça traversait les murs. C'était très fort.
Personne n'était censé être là. J'ai ouvert la porte et j'ai senti l'odeur d'un cigare. Ça m'a frappé au visage. C'était incommodant. On pouvait presque voir la fumée dans l'air. La télévision était si forte qu'elle me faisait mal aux oreilles et il n'y avait personne dans la pièce. Et pouvez-vous m'expliquer de quelle façon elle s'était allumée? Rien ne pouvait expliquer cette odeur de cigare. Ça me faisait peur. Une énergie sombre semblait envahir l'hôtel Mizpah et Marlena faisait de plus en plus de rencontres terrifiantes dans l'établissement. Un jour, j'ai vu une silhouette sombre sur le mur que vous voyez là. Et elle a traversé. C'était vraiment effrayant. Aucune pièce dans l'hôtel n'est épargnée. Chaque recoin est chargé d'une énergie inquiétante. Je tournais ce coin-ci et j'ai vu du coin de l'œil quelque chose dans ce miroir. Une silhouette sombre ou une entité. Je sentais que c'était menaçant. J'ai commencé à avoir la chair de poule. Pourquoi m'avait-on choisi? Essayait-on de me dire quelque chose? Si vous ne connaissez pas l'entité qui apparaît devant vous et qui vous regarde en essayant de communiquer avec vous, ça peut être effrayant. Cette expérience fait si peur à Marlena qu'on lui donne par la suite un travail dans la cuisine. Mais quelques semaines plus tard, elle découvre qu'elle est encore coincée dans le conduit paranormal de Tonopah. J'étais debout dans ce coin là-bas. Je coupais des légumes et je préparais des plats. J'ai vu des assiettes voler dans les airs. Les lundis, la révolution technologique n'a cessé de transformer le monde. On n'est plus très loin de téléporter-moi Scotty. On pourra habiter à un endroit et travailler à 100 ou 200 km de chez soi. Les engins sont littéralement les véhicules possédant l'accélération la plus rapide de la planète. Point final. C'est un trésor caché. C'était comme dans le château de Frankenstein. Suivez les plus récentes avancées au Lundi Science, dès 19h, à Canal D. Autrefois riche en minerais argentifères, les vieux tunnels sous l'hôtel Mizpah à Tonopah, au Nevada, conduisent maintenant l'énergie paranormale et ils créent un lieu de travail terrifiant pour Marlena Dufour. J'ai vu des assiettes voler dans les airs. Elles se cassaient les unes après les autres. Ces assiettes se cassaient un peu partout. C'est effrayant. Il paraît que j'étais livide. L'atmosphère était tellement chargée. C'était terrifiant. De la violence physique et des apparitions, il faut toujours prendre ça au sérieux. Ça ne doit pas être pris à la légère. Quand il y a ce type d'escalade, il est très important que les gens comprennent que les choses peuvent rapidement prendre une mauvaise tournure. Je vais bien. Et Marlena n'est pas seule. Des employés et des clients du Mizpah ont rapporté avoir vu des esprits au fil des années. Je travaille dans la mine et je fais des forages. Après le travail, on avait l'habitude de venir ici pour manger. Et j'entendais toujours des histoires étranges. Un de mes amis s'est aventuré dans l'hôtel.
Je ne croyais pas aux fantômes avant d'avoir vu des photos. Par exemple, celle-ci a été prise au 5e étage. C'est l'esprit d'une femme qui a été assassinée. C'est une prostituée qui hante l'hôtel. Une autre employée est bientôt terrorisée par les esprits qui habitent ces murs. On me demande souvent si cet hôtel est hanté et je réponds « Voulez-vous la vérité? Toute la ville l'est. » J'étais avec ma gérante Siobhan. J'étais ici et je tenais la porte. J'allais la fermer. J'ai avancé d'un pas. Et on m'a tiré par la queue de cheval. On m'a fait reculer. J'ai senti une forte présence devant moi. Siobhan l'a vu et m'a demandé « Ça va ?» J'ai dit « Je vais être honnête, ça m'a terrifiée. » Tous ceux que je connais qui ont travaillé ici étaient plus souvent malades et ils étaient toujours tendus. Ce lieu est stressant, mais on finit par s'y habituer. Les employés savent qu'il y a un côté sombre et terrifiant à l'énergie paranormale qui circule dans les tunnels sous l'hôtel Mizpah. Près de ceux-ci, une collègue de travail de Marlena est la prochaine victime d'une attaque effroyable. Je travaillais là-bas. Tout à coup, cette femme a été poussée par quelque chose. Elle a été propulsée. Je l'ai vue voler dans les airs. Une attaque violente, comme être poussé par un esprit, est un exemple vraiment extrême. On ne voit pas ça très souvent, et ça peut remettre en question la nécessité d'être à cet endroit. Ça m'a forcé à admettre que j'en avais eu assez. Et je suis partie. Je m'ennuie d'ici, mais je ne reviendrai pas. Pas question. Non, non. Mon Dieu. Marlena travaille dans un autre hôtel sur la même rue. Mais peu importe où l'on va à Tonopah, on doit tout de même faire face aux esprits en raison de la conductibilité des minerais sous terre. Les nombreux drames du passé font encore écho aujourd'hui. L'une des plus grandes tragédies de Tonopah a été l'incendie de la mine Belmont en 1911. Les grands titres, le Tonopah Daily Bonanza, le bilan des décès s'élève à 17. L'incendie s'est déclaré à 335 mètres sous terre. Et, à cause de la fumée, beaucoup de ceux qui étaient descendus pour cette équipe ont péri. Toutes ces vies perdues. C'était la grande tragédie de Tonopah. 14 de ces victimes sont enterrées dans le vieux cimetière de la ville. Et l'un des mineurs décédés dans l'incendie de la mine était un avide collectionneur de clowns. Son fils est devenu un grand homme d'affaires de Tonopah. Il a été l'un des propriétaires du Clown Motel. Datant de 1952,
Le Clown Motel a été construit juste à côté du cimetière où son père et les autres mineurs ont été inhumés. Il s'est servi de la collection de clowns de son père pour décorer l'établissement. Des parties du bâtiment ont été construites sur des sépultures et des locaux disent que les crues subites exposent parfois des os à la surface. Le cimetière, la figure symbolique du clown, les accidents de la mine et les minerais, tout ça a fini par créer cet espace qui est l'épicentre des phénomènes paranormaux dans la ville de Tonopah. Je crois qu'il y a une énergie sombre dans le secteur du Clown Motel. Elle provient du vieux cimetière à côté. On sent une partie de cette énergie. Qu'est-ce qui se passe ici, selon vous? Il y a des esprits qui errent. Ils ne peuvent pas ou ne veulent pas partir. Je suis terrifiée. Ma famille aime les clowns, mais moi j'en ai peur. Pas de reçu. Bonne soirée. Bonne soirée. Le motel abrite des milliers de clowns et il attire des touristes du monde entier. Mais les clowns peuvent parfois être des symboles du mal. 2 clowns de cette collection sont devenus les objets les plus redoutés et dangereux au motel. On n'est pas censé les toucher, ou le malheur peut s'abattre sur nous. Notre grand-mère l'a fait, et elle a eu plusieurs ennuis. De nombreuses personnes ont une peur bleue des clowns. Ils sont vraiment trompeurs. Ils ont quelque chose qui n'est pas naturel ou normal. Ces êtres qui sont censés être drôles peuvent réellement tromper les gens par leur apparence et leur donner la peur de leur vie. Les propriétaires actuels du Clown Motel n'avaient pas peur des fantômes quand ils l'ont acheté. Vijay et Aim sont venus aux États-Unis avec l'intention d'avoir une entreprise florissante. Quand on a commencé nos opérations, je ne croyais pas aux fantômes. Mais avec le temps, des choses étranges ont commencé à arriver. Et des clients se plaignaient d'être témoins de phénomènes paranormaux. Au début, je croyais qu'ils inventaient ça de toutes pièces. Les gens se plaignaient toujours des mêmes choses, encore et encore. Je dirais que 80% des clients sont témoins d'un phénomène paranormal. Et plusieurs ne reviennent jamais ici. Jamais. Les plaintes des clients au sujet de fantômes continuent de s'accumuler alors que Aim vit une expérience terrifiante. J'étais debout ici. J'ai senti une énergie. Et quelqu'un est passé de là à là. J'ai entendu des pas. Et après... Alors j'avais peur. J'ai senti que je ne pouvais pas respirer. Quelle est la meilleure alimentation pour sustenter un héros en quête de victoire? Quoi?
J'ai un régime particulier. La faim. Ouais, ça c'est... Délicieux. C'est des fibres qu'il te faut pour évacuer ça. Vas-y, petit. Pour braver l'adversaire, il est impératif d'avoir une diète équilibrée. On vous propose un menu gargantuesque à votre cinéma, jeudi et samedi 22h, à Canal D. À Tonopah, au Nevada, les propriétaires du Clown Motel sont terrorisés par de sombres entités. Quelqu'un frappait le mur, comme ça. Il n'y avait pas d'occupant. J'étais effrayé. Je suis allé là-haut pour voir la chambre. Elle était vide. Il n'y avait personne. J'étais sous le choc. Et je me suis dit, oh mon Dieu, je ne sais pas ce qu'ils vont me faire. Je croyais que c'était une sorte de message. Hey, on est là. Le Clown Motel n'est peut-être pas seulement pour les vivants, mais aussi pour les morts. Ces entités sont peut-être attirées par les minerais, les drames et l'énergie de Tonopah. Dernièrement, un client est victime d'un esprit perturbateur dans la chambre 214. La douche s'ouvre toute seule, où j'entends la chasse d'eau. Je sens quelque chose d'étrange. J'ai appris que dans cette chambre, un enfant était décédé. Je faisais le lit et je n'arrêtais pas de remarquer des empreintes d'enfants. Je lissais l'édredon, mais de nouvelles empreintes apparaissaient et je savais que ce n'étaient pas les miennes. Disponible 24 heures sur 24, Vijay fait la rencontre nocturne avec un invité fantomatique. Vers 3 heures, mon téléphone sonne. Et un gars me dit, je veux acheter quelque chose. Pouvez-vous venir? Et j'ai répondu, d'accord. Alors je sors. Je suis presque arrivé. Et je vois un homme géant devant moi. Je marche vers lui. Je sens que je ne contrôle pas mon corps. Quelqu'un d'autre le contrôle. Je vais derrière le comptoir et il vient devant moi. Je dis « Bonsoir, vous allez bien ?» Il me répond que oui, et en quelques secondes, il disparaît. Je ne sais pas où, comment. C'est silencieux. Il n'y a personne. Quand Vijay et Haim ont acheté le motel, ils ne savaient pas du tout dans quoi ils s'embarquaient. Il faut vraiment être prêt pour ce genre d'endroit. Puis, une nuit, durant la fermeture, Haim a l'expérience la plus terrifiante de sa vie. Alors, j'étais sur le point de fermer le bureau. J'ai éteint les lumières, comme ça. Et je me suis avancé quand soudainement l'un des clowns, Charlie, m'a regardé. Il me fixait, il me suivait du regard et il a tourné la tête. Je me suis dit, comment peut-il bouger? C'est une statue. Et après,
J'ai vu que tous ces clowns avaient des yeux qui brillaient. J'avais peur. Et je me suis enfui. Toutes ces effigies de clowns sont vides. Elles n'ont pas d'âme. Elles ne sont pas habitées. Des esprits de Tonopah ont peut-être trouvé refuge dans ces clowns. Ces derniers sont peut-être possédés. Il y a une énergie particulière ici. Je crois qu'il y a des esprits. Il y a quelque chose ici, c'est sûr. Ça doit être les âmes du cimetière et de tous les mineurs. Elles nous entourent. Elles sont dans les clowns et dans les poupées. Elles créent cette énergie. Des villes minières telles que Plymouth et Tonopah ont été construites par des personnes attirées par l'appât du gain. Aujourd'hui, ces lieux sont devenus des conduits pour des forces paranormales qui ne peuvent être repoussées.